Bonjour, je vous espère bien portant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation des produits et matériels utilisés lors d'une anesthésie générale avec intubation endotrachéale. Pour assurer la sécurité du patient et le bon déroulement de l'intervention chirurgicale, nous avons besoin d'une bonne préparation. Nous allons procéder étape par étape en présentant les différents éléments disposés devant nous. Tout d'abord, ici nous avons les moniteurs qui nous permet de surveiller les paramètres vitaux du patient durant toute l'intervention et les capnographes qui nous permet aussi de surveiller la ventilation. Ensuite, nous passons à la préparation du matériel d'oxygénation et de ventilation qui permet d'assurer une bonne oxygénation et ventilation adéquate du patient pendant l'anesthésie générale. Et là, nous avons notre concentrateur d'oxygène, le masque facial qui sera utilisé pour la préoxygénation du patient avant l'induction de l'anesthésie, le circuit respiratoire relié à la machine d'anesthésie, les ballons d'ambu qui nous permet la ventilation manuelle en cas de défaillance du respirateur. Après cela, nous préparons les matériels nécessaires à l'intubation trachéale. Ici, nous avons le laryngoscope composé du manche et de la lame. Il nous permet de visualiser les cordes vocales afin d'introduire la sonde dans la trachée. Nous préparons également la sonde d'intubation endotrachéale. Notons qu'il y a de différentes tailles de sondes. À côté, nous préparons les mandrins qui facilitent l'introduction de la sonde, les seringues de 10 cc utilisées pour gonfler les kefs de la sonde, le stéthoscope qui servira à vérifier la bonne position de la sonde dans les poumons. Ici aussi, nous avons les sparadraps pour maintenir la sonde en place après l'intubation. Et pour la préparation du système d'aspiration, nous mettons en place l'aspirateur avec la sonde d'aspiration qui permet d'aspirer les sécrétions ou les vomissements afin d'éviter l'obstruction des voies respiratoires et les risques d'inhalation. Passons directement à la préparation des médicaments. Notons qu'avant l'induction anesthésique, certains médicaments peuvent être administrés pour préparer les patients à l'anesthésie. Et là, on parle de la prémédication. Parmi ces produits, nous avons l'atropine pour les sécrétions et les bradycardies, les diazépam pour l'anxiété, une sédation légère, ondacétron pour les nausées et vomissements, la ceftriaxone comme antibiotique, la dexaméthasone comme corticoïde et la fentanyl pour la douleur. À présent, nous allons présenter les produits utilisés lors de l'injection. Devant nous, nous avons principalement deux catégories de médicaments, les hypnotiques et les chirales. Tout d'abord, les hypnotiques. Ces médicaments ont pour rôle principal d'endormir les patients et de provoquer la perte de conscience afin de permettre le début de l'anesthésie. Ici, par exemple, nous avons le propofol, qui est un hypnotique très utilisé en anesthésie d'ailleurs, l'éthiopental et la kétamine. Ensuite, nous avons les chirales. Ici, par exemple, nous avons le sixaméthanium, qui est un chirale à action rapide, souvent utilisé pour faciliter l'intubation. Nous avons également le vecuronium, qui est un chirale non dépolarisant, utilisé pour obtenir une relaxation musculaire pendant l'intervention. Nous pouvons aussi retrouver les anesthésiques halogénés, utilisés pour le maintien de l'anesthésie pendant l'intervention. Par exemple, ici, nous avons la lutane et l'isoflurane. Ces médicaments sont administrés par l'inhalation à travers la machine d'anesthésie. Par la suite, nous avons les antidotes et les médicaments d'urgence. Pour les antidotes, nous avons la néostigmine, utilisée pour antagoniser l'effet des chirales non dépolarisants, souvent associée à l'atropine pour prévenir les effets indésirables. Nous avons aussi l'analoxone, qui est utilisé comme antidote des morphiniques. Enfin, certains médicaments d'urgence doivent toujours être disponibles. Parmi eux, nous avons ici l'adrénaline, utilisée en cas d'arrêt cardiaque, l'éphédrine pour les hypotensions et l'atropine pour les bradycardies. Espérons que cette vidéo vous aura été utile et enrichissante. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin.